Bonjour peuple, ici Choc l'impartial. Je vais commencer une nouvelle série de vidéos sur les nombreux événements qui a provoqué cette guerre. Tout d'abord, je vais commencer à vous expliquer quelle est l'histoire des chauves. Les premiers chauves se nommaient tout simplement chauves. Chauve 1, premier du nom, était un guerrier qui voulait la gloire, comme tous les chauves qui suivront jusqu'au dernier, Chauve 2, Chauve 3, Chauve 4, etc. Grâce à Chauve 1, les chauves commençaient à se faire connaître, et Chauve 2 a grandement accompli le but de son père, c'est-à-dire Chauve 1. Et puis Chauve 3 a créé énormément d'ennemis mais les a tous vaincus, certainement l'un des plus puissants chauves jusqu'aujourd'hui. Et après la victoire de Chauve 3, les chauves étaient tous des rois jusqu'à présent. Mais l'histoire qui nous intéresse le plus, ce n'est pas les ancêtres de Zidane, mais de savoir pourquoi Hitman n'est plus de son côté, et pourquoi il pense être l'héritier du trône. Bref, voilà la petite parenthèse pour l'histoire des chauves. Mais l'arbre généalogique d'Hitman est presque inconnu voire incompris, mais celui de Zidane est précis. Voici leur arbre généalogique. Comme vous pouvez le voir, Hitman est un cousin très lointain de Zidane, Chauve 6 a sombré dans l'Apocalypse. Il s'est séparé de son frère Chauve 5 et eut la même histoire que Hitman et Zidane, c'est-à-dire l'héritage du trône. Maintenant que tout est clair, je vais vous expliquer la véritable raison de cette guerre. Car Hitman a simplement quitté le royaume mais ne comptait jamais tuer Zidane. Mais ce n'est pas pour autant qu'Hitman acceptait que Zidane soit le roi. Et en 1998, après la victoire de la Coupe du Monde, Zinedine Zidane partait fêter sa victoire avec sa famille et le royaume. Puis un moment, Zidane était seul dans un parking pour prendre sa voiture. Mais malheureusement tout ne se passe pas comme prévu. Hitman était aussi dans ce parking à la recherche de Zidane pour le tuer. Mais comment Hitman a su qu'il était là? Comment l'a-t-il repéré? Eh bien tout simplement Zidane ne prêtait pas attention à Hitman, n'avait aucune crainte, étant dans l'ignorance totale de sa dangerosité. Hitman lui tira une balle droit dans le ventre, prêt à tirer une deuxième balle pour l'achever, mais heureusement, Messi était là pour le sauver avec sa voiture, et tire sur Hitman. Malgré tous les tirs effectués, Hitman réussit à s'échapper de justesse. Zidane en grave état, ayant des regrets. Beaucoup de regrets, de ne pas avoir tué Hitman quand il en avait l'occasion. Et à son retour au royaume après cette dure épreuve, Zidane déclara la guerre contre son ancien rival, Hitman, l'agent 47. Hitman, pendant toutes ces années, pensait qu'il tuerait Zidane d'une facilité, mais étrangement, il a pris son rival trop à la légère. Lui aussi déclare la guerre, recrute énormément d'agents, et de commandants d'élite. Mais nous en reparlerons dans une prochaine vidéo des alliés puissants de Zidane et d'Hitman. Ceci dit, je n'ai pas revu les détails de cet événement très important, mais certes, j'ai expliqué le plus important. Prochaine vidéo se fera peut-être sur mon avis à propos des deux camps. Je ferai aussi des vidéos sur quelques théories connues. Vous pouvez aussi me poser des questions, je vous répondrai dans une vidéo. Sinon, ce sera tout pour cette vidéo. À bientôt. Et soyez pas dupés.